Hop. Voilà, on va la reset. Et c'est parti. Hey, bonjour, bonsoir et bienvenue aujourd'hui à tous sur ce live. Bon, il commence un petit peu plus tôt que l'heure prévue, hein. On est 3 minutes avant. Hein. Bonsoir, ça peut être l'incident diplomatique, ça. Bonsoir à tous et bienvenue à vous sur ce stream du n'importe quoi du mardi. C'est ça, tout à fait. Oui, du complètement n'importe quoi. Bonsoir Christa. Voilà, donc on Christa a. qui est déjà là, connaissant le sujet du stream. Bonsoir Christa. Alors, je lui ai, de toute façon, je lui ai envoyé un petit message juste avant, évidemment, pour lui prévenir de poster sur le Twitch. Oui, Sur le Twitter. C'est elle qui gère la communauté Twitter, donc heureusement que tu lui postes des messages pour la prévenir. Ouais, c'est ça. Et donc oui, c'est bien Captain avec moi, comme à l'accoutumée, en fait, on va dire ça comme ça. Hein. Bon, voilà, maintenant c'est établi, je suis le sidekick rigolo de Jado, quoi. Voilà, et puis comme c'est un jeu qu'on va vous présenter en anglais, eh ben c'est bien qu'il y ait un traducteur, hein. Ah, c'est cool ça. Il va pouvoir tout vous traduire rapidement sans avoir. Si jamais il y a besoin, hein, évidemment, parce évidemment, que bon, c'est vrai que la plupart d'entre vous sur le site, j'ai l'impression que vous vous débrouillez bien avec l'anglais parce que vous jouez énormément. Donc. Et il existe en français pourtant, mais par contre les ROM en française, voilà, il y a pas de, j'ai pas trouvé de ROM FR. Pourtant j'ai cherché pendant, allez, au moins 2 jours, quasi consécutivement, de chercher une run en français, mais il y a pas l'émulation en français. Alors moi j'enlève juste mes chaussures, hein, vous voyez, mes superbes chaussures, voilà. Comme vous pouvez le voir à l'écran, n'est-ce pas? Voilà, hein, tout à fait, c'est magnifique. Donc ouais, j'ai pas trouvé de ROM FR, malheureusement. Hein, donc bon, le jeu sera en anglais, ça changera pas grand-chose, hein, tout ce qui est skill, damage et tout le bordel. Hein, de toute façon, vous connaissez déjà. Vous connaissez déjà la majorité les termes anglais. Sinon, juste vu qu'on a un petit peu d'avance avec le temps que les gens arrivent, je vais vous présenter un petit jeu, hein, enfin comme ça juste à l'écran. Hein. Je sais pas si vous allez bien le voir, je vais peut-être réduire la luminosité de mon écran parce que je pense que ça va être un peu fort. Voilà. On va revenir sur les jeux. Alors c'est un jeu que beaucoup connaissent, je pense. Qui n'est autre que Bravely Default. Alors ah oui. C'est un jeu sorti des studios Enix, si je dis pas de conneries. Oui, c'est voilà, hein, qui ressemble parfaitement à un Final Fantasy classique, mais qui est légèrement différent. Voilà, Final Fantasy, on va dire. Voilà, qui est légèrement différent quand même. Enfin, vous avez les classes de freelance, de chevalier oignon et tout le bordel. Enfin, il me semble que normalement on est les mêmes classes à peu près. Quelque chose près, oui, c'est les mêmes jobs. Voilà. Bon là, moi je suis rendu à voir le job de mage noir, mage blanc, moine, chevalier et freelance du coup. Donc il y a 13 classes, si j'ai pas dit de conneries, je crois que classe, voilà. Si je switch 1, 2. Alors ouais, non, donc je peux pas le regarder comme ça, peut-être dans les compétences. Alors dans les compétences, si voilà. Alors donc si je fais ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il y a 10 classes. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je crois qu'il y a des classes aussi. Il y a 9 classes, il y a 9 classes dans le jeu. Les classes c'est un peu caché, un peu spécial aussi. Voilà, donc notamment une des dernières qui doit être, je pense, celle de Chevalier Oignon. Je sais pas si elle est dedans, mais si elle est dedans, en tout cas c'est sûrement celle qui est cachée. Il y a sûrement aussi mage noir, enfin pas mage noir, chevalier noir, je voulais dire, parce que bon, j'ai cru voir un personnage qui était en chevalier noir. Il doit sûrement y avoir d'autres classes classiques, hein, peut-être comme le ninja ou l'invocateur. Ça peut d'ailleurs invoqueur. Je crois qu'il y a un équivalent où il y a des danseurs aussi, des trucs comme ça. Mais voilà, donc il y a pas mal de classes. C'est un jeu qui est vachement complet avec des maîtrises d'équipement qui sont vachement utiles parce qu'elle vous permet de maîtriser les équipements à leur stat maximale, enfin ce genre de choses. Donc c'est vraiment un jeu qui est très très bien conçu, hein, avec des points de compétence un peu à la Final Fantasy V d'ailleurs, où plus vous faites de combat, plus vous gagnez de points de compétence et plus vous montez dans votre niveau de job. Voilà, vous pouvez maîtriser tous les jobs, avoir plusieurs compétences sur chacune des classes de maîtriser, donc c'est pas mal, c'est franchement un bon jeu. Bon, les graphismes sont un peu... Ah voilà, peut-être un peu... Ils auraient peut-être pu être un peu plus travaillés au niveau de la world map, mais sinon dans l'ensemble le graphisme est très joli, en tout cas, et moi j'aime beaucoup ce type de jeu en tout cas.
Et Kaamelott qui se lance en derrière chez... Non, c'est un message probablement de ma chère et tendre. Ah, oui, donc c'est Kaamelott. Le message... Oui, c'est comme ça si tu veux, étant donné que je suis un peu dur d'oreille. Oui, bah je me doute, mon vieux papy, hein. Donc on va se lancer ce jeu, hein, que vous avez sûrement sans doute envie de découvrir lequel c'est, hein. Vous voyez le titre sur le Twitch. Sur le Twitch, hein. Mais là, vous voyez donc l'écran scindé en deux, hein, donc il y a le petit écran du chat juste en haut là, donc qui se trouve juste au-dessus, et au-dessus vous avez un écran blanc, comme sur la partie qui se trouve à droite de ma webcam. Et en fait, tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, comme c'est un jeu DS qu'on va vous présenter, en fait, je vous ai décalé. Voilà. Hein, je vous ai décalé en fait les. Ah, d'ailleurs, je vois que je peux peut-être faire un petit truc en plus là. Hop, voilà. Je vais juste le remonter un petit peu. Voilà. Voilà. Hop. Voilà, je vous ai donc scindé les deux écrans de la DS en deux, du coup, hein, donc l'écran en haut à gauche sera l'écran supérieur de la console, l'écran à droite, enfin sa principale sera l'écran tactile en fait, tout simplement. Et donc on va pouvoir se lancer le jeu. Donc voici Nintendo Intelligent System, hein, donc pour une... Les développeurs habituels, Intelligent System qui ont fait tellement de bons jeux, donc les Fire Emblem, les Paper Mario aussi. Ah, c'est ça. et ils ont fait le Mario Kart Super Circuit de la GBA aussi. Donc vous le voyez, vous pouvez voir ma souris. Alors le son du jeu est un peu dégueulasse sur l'intro. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Mais ça c'est beaucoup mieux après. Alors, donc, oui, Advance Wars aussi, très juste, Christa, je l'avais oublié. Oui, il est Advance Wars, oui, qui est juste génial. Ils sont aussi très très bons. Moi j'ai pas réussi, j'ai fini que le premier, j'ai jamais joué au deuxième. Donc voilà, donc on se retrouve sur Fire Emblem Shadow Dragon, donc la suite du Let's Play 2 de Fire Emblem qu'on avait commencé déjà, donc moi j'ai plus... Est-ce que tu vas cheater tout autant et avoir des personnages archi... Alors là, ce sera un peu plus compliqué parce que déjà, plutôt que de jouer en normal, on va déjà jouer dans le mode de difficulté hard. Alors il faut savoir que dans le mode de difficulté hard, il y a 5 catégories de hard, et qu'on va voir maintenant en fait. Donc on a le hard, le brutal, le savage, le friendish, le fiendish, pardon, et le sans merci, hein, voilà, le sans merci, qui est juste complètement hardcore. Je crois que j'ai testé le merciless pour voir si c'était faisable de le faire. C'est faisable, mais j'ai fini le premier combat, il ne me restait plus que Mars. Tous mes autres persos étaient morts, toutes mes autres unités étaient mortes, il ne me restait plus que Mars. Donc c'est jouable, hein, si vous vous attaquez comme des gros bourrins en attaque triangle, et encore si... Ah voilà, c'est extrêmement dur. Bon, j'ai trouvé la version française, perso, si c'est intéressant. Oui, je veux bien que tu me files la version française, comme ça on jouera directement sur la version française et ce sera plus simple. Mais j'ai trouvé sur Coolrom la version, mais elle a été removed dû à des droits d'auteur, évidemment, hein. On peut tous comprendre pourquoi l'émulation non plus c'est pas le plus légal du monde. Mais voilà. Donc hop. Donc sur Amy Paradise pourtant je l'avais et bah écoute, c'est celle-là que j'ai en fait tout simplement. Mais c'est cette version que j'ai, Christa, si tu veux tout savoir. Mais le souci c'est que du coup je ne peux pas la passer en français. C'est une version Europe, mais en fait j'ai pas de... Ouais. En fait, les versions européennes, si c'est comme pour le cas des jeux, on va dire PS3 et tout ça, ça prend en compte les paramètres qui est inscrit dans ta console. Or en émulation, tu ne peux pas les modifier, donc ils vont prendre le paramètre de base qui est généralement l'anglais. Alors... Frame skip... Je suis pas sûr que tu puisses le modifier en émulation. On va regarder ça, Alors, c'est bien, le problème, c'est que du coup, config, émulation settings. Ouais, peut-être là j'ai un doute. Ah oui, continue à m'envoyer du séisme, ça ne me fait rien, vas-y. C'est quoi du séisme? The current RAM needs to apply the changes, mais j'ai rien changé. On va reset, hein. Essaye, tu verras bien. Après, moi, je pense que, enfin, je sais que sur les consoles récentes, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Moi, ma PS3, j'ai été obligé de la paramétrer complètement en anglais si je voulais avoir certains jeux en anglais, en fait.
Notamment le Lego Le Hobbit et le Lego Seigneur des Anneaux pour avoir les dialogues du film. Ouais. Suite un peu plus classe que les dialogues en français réenregistrés avec pas les bonnes voix. Alors je vois pas du tout où ça pourrait être Non, bah écoute, là, laisse tomber pour cette fois, fais-le en anglais et voir si Krista le sait après, elle peut te renseigner, ça serait bien, mais... Voilà, après si tu peux me dire où se trouve le changement de langue en fait de l'émulateur, parce que mon émulateur est forcément... c'est l'émulateur de base en DS Mium version 9.10. attention, 09.10. je perds quelques secondes, faut que je mette des choses à décongeler. Et bah vas-y, y a pas de souci. Donc on va relancer donc cette new game. Donc on va la lancer en Savage, si ça vous convient. Enfin, si ça convient à Christa en tout cas. Si ça convient à Christa en tout cas, on va se lancer cette run en Savage. Findish, à mon avis, ça va être vraiment tendu, je pense. Je vais perdre des unités, ça c'est sûr et certain en Findish. Même en Savage, je suis pas sûr de sauvegarder toutes mes unités. Donc voilà. Donc donc Savage, je sais pas si ça vous convient. C'est pas... Perso, je vais dans Config, Language. Alors le problème c'est que moi je n'ai pas Language. Je n'ai pas le langage en fait. C'est ça le problème qui me... C'est pour ça en fait. J'ai pas le truc. Donc on va partir en Savage. C'est déjà assez dur comme ça. Donc il y a fort longtemps, Medeus... c'est peut-être pas la même version aussi. C'est peut-être une des dernières versions de DS Mime d'ailleurs. Mais pour moi je l'ai pas. Donc long ago, Medeus, le roi de Dragokin, Le roi du peuple des dragons, Dragonkin. Kin fait ici référence à l'espèce, on va dire. D'accord. Par exemple, dans Game of Thrones, on entend souvent parler de Kinslayer pour les gens qui tuent leurs cousins ou leurs frères. Ce sont des Kinslayers, donc des gens qui tuent leurs propres membres de leur propre famille, quoi. D'accord. Ok. Voilà. Donc régner sur le peuple machin, ok, commencer une ère de peur et de désespoir, non despair c'est ça si Ici désespoir. pour tous ses habitants. Cette tyrannie a été brisée cependant grâce à un miracle. Un jeune homme d'Altea. Ouais, venant d'Altea, venant de la région d'Altea, est apparu avec une épée divine dans sa main. Une lame sacrée en main. Voilà. Il s'est opposé au Shadow Dragon, donc au dragon noir, au dragon des ténèbres. Le dragon des ombres, Shadow. Et le méta au sol. Quelques temps après, la Terre pouvait jouir d'une ère de paix. On va traduire ça comme ça. Après, je vois pas ton menu, sinon j'aurais peut-être pu aider, mais on verra ça une autre fois. Oui, tout à fait. En fait, j'ai File, View, Config, Tools et Help. Cependant, après un siècle passé, bah oui, le dragon des ténèbres est réapparu. Voilà, est retourné sur cette terre. Et il a forgé une alliance with a Findish sorcerer. Alors, Findish, du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Les illustrations sont hyper classe. Ah oui, les illustrations sont belles. Hein. Qu'est-ce que veut dire Findish, mon ami? He forged an alliance with a Findish sorcerer. Fin, c'est quelqu'un de maléfique ici, on va dire, je pense. D'accord. Quelqu'un dont il faut se méfier aussi. Hein. Là, le sorcier, clairement, il faut s'en méfier. C'est ça. Et ils ont combiné leur machin pour renverser le royaume. Voilà, pour renverser le royaume. Voilà.
contre... threaten to engulf the continent. Threaten, c'est menacé. Donc voilà, donc le royaume d'Altena, seul descendant des dragons Pas avec du Altena partout. Ouais. donc du chasseur de dragons. C'est tout ça. Pour se resservir donc de l'épée divine, donc je crois que c'est la Falchion. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est la Falcon le nom de l'épée. Oui, c'est celle qu'il a dans les Smash Bros du coup. Tout à fait. Et que Roy a aussi d'ailleurs, mais bon. Roy, il a pas la même, ça a un autre nom. Il est pas censé l'avoir, mais. Non, il a pas du tout la Falcon, il en a une autre, elle porte un autre nom. C'est ça. Qui Donc voilà. Pas les mêmes effets et pas les mêmes zones, on va dire les mêmes sweet spots sur la lame. Non, c'est ça. Mais il a été trahi par ses plus proches alliés. Grahand Buff. Grahand, tu penses que ça se dit? Je sais pas parce que. Il y a un tiret, donc c'est vrai que. Ah oui, pour moi ça veut dire que c'est la suite et la ligne d'après. Althea's prince, Marth, escaped the castle and found refuge on the Isle of Talis. La Falcon, c'est. C'est Roy qui n'a pas la Falchion. C'est Roy qui ne l'a pas et qui en a une autre lame qui a un autre nom. Bah, je ressors mon Smash Bros Melee parce que sur son trophée c'est indiqué le nom de son épée. But at a dear cost. Mais je crois qu'il a. Enfin, dans Smash Bros, je crois qu'il a, il a la Falchion, mais alors normalement il n'est pas censé l'avoir. His sister stayed behind. Donc sa sœur est restée en retrait pour racheter la paix de son village. Donc le chapter 1, Mars arrive. Mars embarque sur l'île de Talis. De la tentation. Sur l'île de la tentation. Va-t-il réussir à résister? Mars, prince d'Altea, a été chanceux. Ah bon Oui, apparemment. Il a dû fuir son village natal, mais c'est pas grave, il a été chanceux. Il est chanceux, c'est la joie. Donc, Talis was a small border kingdom with no grand order. C'est pas faux pour lui de la tentation. Of knights to boats of, but its kind selflessly gave Martheus to the isle, eastern fortress. And as he saw the boy shake with anger and grief, he also gave wise counsel. Bah, il est vivant. C'est pas ça, les gars. Hein. Prince Mars, he said, I do not doubt your love your sister something great, but you must be patient. Time is on your side. Ouais, c'est pas faux. If you stay here and grow stronger, a time will come when you can help her. So Mars stayed in Talis, protected by its kind people, and the years went by. Sorry. Donc voilà, on découvre un peu la map dans laquelle on va évoluer, donc la première map du jeu, et on voit donc des bandits, des sortes de pirates. Oh, encore des salopards. Non, oui, et puis là on voit un voleur qui est carrément pillé toute la ville, et un Pégase qui se dirige donc à la forteresse de Talis. Ça, il faut visiter au fond de castle, disposer Shida. Donc c'est sa sœur, hein. On s'en doute, vu la couleur de cheveux. Ouais, c'est vrai que c'est assez. C'est ça qui est très marrant dans tout ce qui est japonais, dans les animations aussi, c'est que les mecs ils sont frères et sœurs, putain ils se ressemblent trop en fait, ils sont limite jumeaux. C'est ça. C'est Shihida. Pas du tout sa sœur. C'est pas du tout sa sœur. Ah bon bah pourtant il me semblait. Ah comme quoi tu vois on a dit tout un tas de bêtises déjà. Ouais c'est sa future femme. Voilà ok. Il me semblait bien qu'il y avait un lien fort entre les deux, bon, entre sœurs et... Si tu commences à dire qu'il veut coucher avec sa sœur, si tu veux, c'est un peu plus tendancieux. Bah, écoute, c'est peut-être possible, hein, on n'en sait rien. Bah, je sais, au Japon, les lois sont pas les mêmes et que c'est pas toléré de la même façon. Donc voilà, Marth, come quickly. It's the castle Galder's spirits attack from out of nowhere. Franchement, ils sont dans un château, ils se sont fait prendre le château comme ça tranquille. Hein. Moi j'ai envie de dire. Par des pirates, quoi. Je veux dire, les mecs, ils ont des. Normalement, sur un château, t'as un chemin de ronde, t'as des mecs qui regardent. Mais à part si c'est Yvain et Gauvin de Camelot, les mecs, ils ont vu arriver les pirates, quoi. Ouais, ils les ont vu arriver, mais ils ont dû être payés, je sais pas, tu vois. Ouais, non, mais c'est possible. Ah, ça, par contre, tu vois, ça serait un genre de truc qui serait possible. They stormed the gates and cut down everyone in their path. I fear for my father's life.
Ah, va sauver de papa. Steady, Shida. You did well to come find us. Altair's bravest knights aren't about to hand Stalis to that flock of seafowl. Come, we'll make for the castle now. Et voilà, donc c'est parti. Donc, Ça serait des poules d'eau. et voilà, Seafall, c'est bon, c'est assez rigolo. On va pas laisser le royaume tomber aux mains des poules d'eau. C'est genre, putain. Moi, je suis, Ici, elle est où la poulette? Elle est bien cachée? moi, je suis entièrement d'accord. Alors, donc comme d'habitude, donc en haut à gauche, vous allez voir donc les stats, elles sont un peu coupées, donc c'est donc dans l'ordre, c'est la force, la magie, la technique, la vitesse, la chance, la def et la raise, exactement comme dans le précédent en fait. Sauf que là, en fait, on voit force et magie qui sont distincts pour chacune des deux classes. Parce qu'il y a certains persos qui peuvent utiliser des armes magiques qui vont donc être basés sur les dégâts de leur magie et non pas sur leur force. Et sur les sortilèges sont basés uniquement sur la magie aussi. Voilà, les sortilèges sont basés uniquement sur la magie et les dégâts physiques. C'est plus logique. Voilà, c'est plus logique. Donc voilà. Donc on voit donc les stats donc de l'adversaire, donc là 11 de speed. Alors faut savoir que les stats sont générés aléatoirement au début d'un combat en fonction de la difficulté du jeu. Donc je suis parti en hard 3 étoiles, donc ça commence à être une très grosse difficulté. Voilà, donc là on a... Et ça te fait pas peur, c'est ça? Ça me fait pas peur, donc voilà, donc on a combien d'armes? Alors... voilà, donc alors on peut regarder, on a une seule arme sur elle, donc on a la lance du vent. Enfin du vent wing, je sais. Ailée. Voilà, la lance ailée. La lance ailée, c'est une lance qui a deux petits morceaux de métal sur les côtés. Voilà, et donc du coup on peut voir donc bon, les graphismes sont pas excessivement bien détaillés. Ah, pour de la DS, c'est vrai que honnêtement on serait en droit de s'attendre limite à mieux. Hein. C'est ça, mais bon, après tout, Ça fait comme dirait les Canadiens, ça fait le job. c'est ça, ça fait le job, donc bon. Donc on va devoir utiliser tous nos personnages parce que là du coup ça va être compliqué sinon. Donc ici on peut attaquer donc soit avec l'Iron Sword etc. Donc là on nous rappelle en fait à chaque fois, vous le voyez donc sur l'écran tout en bas, on vous rappelle un peu le triangle des armes, donc ici hein, notamment. Donc l'épée est forte contre la hache, qui est forte contre la lance, qui elle-même est forte contre l'épée hein. Le triangle des armes, c'est exactement pareil pour les triangles des magies. Et l'arc est efficace contre les wyverns et les chevaliers pégases etc. Donc ça c'est classique à Fire Emblem. L'arc est efficace contre tout ce qui vole, c'est toujours le cas en fait. Voilà, donc là en fait on va pouvoir faire A en fait tout simplement, je suis pas sur l'écran de la DS. Voilà, on va pouvoir faire A en fait et là on voit donc que je me prends donc double dégâts. Sauf que je peux switch d'arme tout simplement en faisant Y si je dis pas de conneries. Alors voilà, en faisant Y je peux changer d'arme. Donc là on le voit que ma précision donc la précision de Abel hein, donc Abel va ici elle diminue. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs. C'est complètement illogique. Parce qu'un javelot, disons qu'il faut que tu le lances, si le mec il bouge, c'est un peu plus dur de le Ah non, mais toucher. sûrement parce que la précision du javelot est moins précise que... Mais bon. Mais on le voit que la précision adverse, elle diminue un petit peu, légèrement, donc de 4%. Bon, c'est pas grand chose, hein. Ici, on va le tuer si on le tape directement à 97% de chance. Voilà. Mars, il est pénible car il a qu'une classe. Oui, il a qu'une seule classe. Mais, alors sa sœur s'appelle Elise, normalement, je donne rien ne l'effraie. Mars, il est pénible car il a qu'une seule classe, oui. Abel et Cain étaient les premiers chevaliers rouges et verts. Et ils sont quasiment toujours rouges et verts dans les jeux en général, on peut le remarquer. C'est un clin d'œil à Mario et Luigi, tu crois? Alors c'est possible, mais en tout cas ce qu'on sait c'est que quand on avait, je sais plus c'était Ford et Kyle, ils avaient les cheveux rouges et verts. Ici oui, on s'en souvient. Donc toujours cette référence de chevalier. Voilà, depuis d'autres chevaliers rouges et verts. Donc depuis ce Fire Emblem là en fait, parce que c'est le premier du nom en fait. Donc voilà, donc on va l'attaquer. Là, c'est comme Big the Wedge dans tous les Final Fantasy quoi. Oui voilà, exactement, c'est exactement le même principe. Donc voilà, donc l'XP là on a pris 50 points d'XP, bon, parce que c'était un petit chemin qui sent la noisette. Alors ici donc on peut, si on sélectionne une unité, on peut avoir toute sa portée d'attaque. Donc ce qui peut être utile, on peut même faire donc sur plusieurs unités, hein, on peut les sélectionner. Et on peut même sélectionner toutes les unités si je dis pas de conneries, voilà. Donc là on voit le champ d'action de toutes les unités adverses. Ce qui est assez énorme hein, oui mais en même temps voilà, ça prend en compte chaque unité qui peut attaquer quoi donc, Voilà c'est ça. Donc là ici ce qu'on peut faire, c'est très pratique ça. C'est très pratique. C'est très pratique. Alors ce qu'on va faire, on va se mettre dans une maison qui est une unité qui premier accompagnant le héros souvent pourri. Alors oui ça c'est vrai. Alors ce qu'il faut dire aussi c'est que Mars a donc peut-être qu'une seule classe d'évolution, mais par contre, au lieu de n'avoir que 20 niveaux, comme toutes les autres unités, il en a 30 ou 40. Il en a 30. Alors c'est
ça reste toujours inférieur à ce que toutes Est-ce les qu'on peut autres faire unités ont. une unité qui a des classes multiples, mais bon. Voilà, mais bon. Ici, on peut voir que le mouvement des unités est différent de celui dans les autres Fire Emblem, parce que là, on le voit, le déplacement des cavaliers est de 9 au lieu de 7 traditionnellement. Et pareil pour les Pégases, il est de 8. Donc, c'est cheaté les chevaliers. voilà. Par exemple, Mars se déplace à 7 de mouvement. Attendez, je vais ouvrir à ma femme, je reviens. Donc voilà, donc on commence tranquillement ce petit combat. Donc les ennemis vont arriver très très rapidement. Aussi des trucs que j'aime pas dans cet opus. Donc voilà, ici 2, 4, 6 et normalement 7. Comme il est là, je crois qu'on peut pas y aller. Item, donc il a que ça lui. Ah ouais, donc voilà, donc on peut pas y arriver pour l'instant. Oublie pas le village. Alors le village, oui, il faut que je parle avec Mars, il me semble, si je dis pas de bêtises. Parce que y aller avec n'importe quelle unité, ça ne fonctionne pas. Ouais, il faut y aller avec Mars ou enfin un personnage bien particulier, il me semble. Donc là, on peut y aller à l'Iron Bow, simplement parce que ça fait moins de dégâts, mais c'est plus précis. Donc là, par contre, la précision dans ce jeu, elle est pas du tout la même que dans les autres. Il faut dire que c'est complètement différent. Donc là, sûrement qu'il va aller taper le... Donc là, ce qu'on va faire, on va jouer ce qu'on appelle le Tower Defense. On va jouer le Tower Defense avec notre drogue. Donc voilà, donc il va venir le taper, c'est normal. C'est exactement ce que je voulais. Donc là en bas en fait, bon, vous allez avoir du mal sûrement à le voir, mais en bas de la fenêtre de combat en fait il y a les dégâts qui s'affichent, etc. Comme dans les autres Fire Emblem. Ça c'est, tout est classique là-dessus. Ce qu'on va faire ici, hop, item, remove, voilà, donc là on fait en sorte qu'il ne puisse plus l'équiper. Donc là il peut plus se défendre. Alors on le voit, hit, dégâts, tout ça, avoid, etc. Tout ça c'est 0. Voilà, donc là ici on va attaquer avec la Rapier Sword. Donc là ce qui change en fait c'est uniquement le critique. Exclusivement le critique. Donc on peut la garder pour l'instant. On n'a pas besoin de faire des critiques, étant donné qu'on va les tuer comme ça. Voilà, donc on pourra revenir avec notre cher ami plus tard. Alors on va attendre là. Hop. Donc là ce qui va se passer en fait c'est que notre cher Drogue en fait il va attirer tous les ennemis, il va se régénérer sur la forteresse, donc c'est exactement ce que j'ai besoin. Donc là on se prend quelques dégâts. Voilà. On va commencer à se prendre quelques dégâts mais c'est normal, rien d'affolant. Donc là, on va l'achever d'un coup de lance. Avec Kain qui d'ailleurs, Kain me dit un autre... il a le même nom dans le Fire Emblem, si je ne dis pas de bêtises, 7. Donc on a 7 de défense, là on aurait 8 de défense. On pourrait tenir l'attaque de 3 mecs d'un coup, je crois, mais bon, c'est trop dangereux. Donc là, ce qu'on va faire, on va l'achever. Il a 7 points de vie. Ah, on le tue pas. D'accord. Donc on va attaquer ici à l'Iron Bow, simplement parce qu'on est à distance. On est tranquille. Kain a le même nom que un des chevaliers justement, enfin cavalier dans Fire Emblem 7. Si je ne dis pas de bêtises. Il me semble que c'est le cas. Donc voilà, un petit KO. Donc on va faire monter un petit peu notre cher Mars. Parce que j'aime bien quand c'est glacé un peu. Évidemment c'était une référence au Mars glacé.
Pour ceux qui ne l'auraient pas deviné. Alors, lui... Alors, on va faire ça, voilà. Donc lui, il arrive jusque là, et lui... Ok, donc, normalement, si je vais là... Je suis en dehors de la zone de lui. Ok, très bien, donc je me prends qu'un coup. Qu'une seule attaque, c'est ce que je voulais. Voilà, et ici, on est tranquille pour l'instant. Mars va se prendre de 2 attaques. Ah, ce qui peut le tuer. Ce qui peut le tuer, il me semble, parce que là, on se prend du 14 de dégâts, moins 7, donc du 7 de points de vie. Et là, 14 de sec, donc... On peut potentiellement se prendre du 14 de dégâts dans la gueule. Sachant que j'ai quoi? Avoid 10. Oh oui, ça va être très tendu. Tu commences déjà à pas faire les trucs dangereux, toi. C'est ça, c'est bon, voilà. Et en même temps, dès le début, on commence, on n'a pas de potion. Faut le savoir. Oui, bah ça, oui. On a aucune potion, c'est-à-dire que normalement, dans tous les FF, dans tous les Fire Emblem, t'as des potions. Donc c'est bon, il attaque le mec à la lance. C'est assez logique si son artec est supérieur sur une... C'est ça, mais bon, techniquement, il devrait se dire, bon allez, je vais essayer de tuer le héros. Voilà, donc une esquive, 58%. 58% esquivé, c'est pas mal, hein. C'est pas dégueu, hein, parce que même à 58% en général, les adversaires touchent pas mal. L'autre, j'aime trop les pirates qui marchent sur l'eau, genre. Voilà, oui, les pirates marchent sur l'eau. Par contre, elle tape 2 fois normalement. Voilà. Donc là, on a touché 2 fois à 64%, c'est extrêmement incroyable. Parce que bon, je vous le dis, en général, toucher à 90% des fois, c'est... Ouais, vraiment, Jagen sert à rien. Il prend trop de dégâts alors que c'est censé être un paladin. Et il a quoi? Il a 9 de défense. Voilà. Putain. Star Knight, j'y crois pas. Alors, ici, donc on le tape que du 7. Donc, comme tout à l'heure, on va taper à l'Iron Bow. Histoire de gagner un petit peu de dégâts. Ça me fait toujours marrer cette histoire-là. Iron Bow, comment tu veux faire un arc avec de la... avec du métal, quoi, sérieux. Elle déteste toujours autant ma chance. Bah ça c'est normal, voilà. Donc une petite, donc un petit level up pour Mars, hein. Donc le premier, attention. Qu'est-ce qu'on va choper comme stat? Attention. Donc force, technique et chance. Donc ouais. Voilà, c'est pas mal. Pas trop abusé non plus, donc ça va. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Ça commence lentement, doucement, on va dire. Donc voilà, donc on va attaquer avec l'Iron Sword ici. Donc on se prend du 7 de dégâts, on a 13 points de vie. Ça commence à être un peu tendu. Ah, les flèches sont offertes peut-être. Mais pourquoi ils mettent Iron Bow? Il faudrait mettre Iron Arrow à ce moment-là. Oui, c'est l'arc acier en fait. On joue avec l'arc acier en fait, tout simplement. C'est l'arc acier ou l'arc de fer. Et je devrais peut-être reculer d'ailleurs moi. J'ai une question con, mais du coup pour te soigner, est-ce que t'as un moyen de le faire là? Aucun. Actuellement, je n'ai aucun moyen de me soigner, sauf avec les forteresses, tout simplement. Voilà, c'est ça, mais t'as quand même la possibilité de te retirer dans les forteresses. C'est le seul moyen, d'ailleurs, de pouvoir se sauver un peu la vie. Et... Voilà, donc encore une fois, à l'Iron Sword, il va prendre 7 points de dégâts. Donc sûrement qu'il va y avoir des unités qui vont déjà rien que crever dans cette partie. Là, c'est déjà bien parti, en tout cas. Ils ont la flemme de dire flécher arc, ouais, mais j'en ai rien à carrer, moi, bordel. C'est pas logique. Et voilà. Alors là, ils prennent en compte le fait que tu arrives à la gauche de l'ennemi pour t'afficher à gauche, par contre, c'est balèze. Oui, c'est ça, par contre, ils te le font tout le temps. C'est un tout petit détail, mais... mais comment ça se fait que le mec il crève pas, quoi? T'as une lance qui fait 2 fois sa tête, qui lui passe au travers du crâne et... j'ai un peu mal. C'est ça. Bon bah voilà, on a déjà perdu une unité. Bon, après, c'est pas des unités hyper importantes pour l'instant. C'est des unités un peu faiblardes. Ah bah Kaina, c'est de la référence biblique, ça, comme d'habitude. Ah, c'est fort possible. Ah oui, non, c'est bon. Je croyais que la vidéo avait un peu bugué, mais non, c'est bon. Donc là, il lui reste combien de points de vie? 6 points de vie, bah on peut l'achever normalement avec un coup d'épée. Tout simplement. Voilà. Ouais, bien, ça lui fait prendre 30 points d'expérience quand même. Et il te reste que l'autre là qui marche sur l'eau tout seul dans son coin. C'est ça, mais lui il bougera pas, donc c'est pas bien grave. Donc là, ce qu'on va faire, hop.
un petit coup de... On va prendre le steel bow, tiens d'ailleurs. Ah bah 6 de dégâts entre 6 et 9. Ouais, si ça peut toujours changer la donne. Ah bah ça te permet d'aller un poil plus vite quoi. Non, c'est pas... Enfin en fait c'est que peut-être je ne le... Parce qu'en fait si tu veux il me reste 6 points de vie et là 7 points de vie. Donc là je vais prendre du 5 points de dégâts, j'en fais 8. Donc 8, donc il en reste 5, donc je l'achèverai avec... Ah donc un coup critique, voilà. Ah bah voilà. Un coup critique, donc les coups critiques sont à fois... Ils sont à combien dans ce jeu là? x2 ou x3? Je sais plus, je crois que c'est x2 si je dis pas de conneries parce que je crois qu'il est un peu différent celui-là. Ouais non mais x3 ça sera un poil abusé non? Bah c'est déjà x3 dans les autres Fire Emblem hein. Donc voilà, donc en fait le seul moyen de se régénérer c'est comme ça, hein, tout simplement, avec les forteresses. Donc, normalement les premiers combats en fait tu les laisses venir à toi jusqu'à la première forteresse. Et tu te défends comme tu peux. Ouais tu... T'alternes tes unités en fait. Dessus. J'espère que ça régène un peu quoi. Aussi dans ce Fire Emblem tu ne peux pas secourir tes unités. Ah c'est dommage ça. Donc là voilà, donc on va passer des tours histoire de pouvoir régénérer un peu la life des persos. On va achever avec Shida, on va essayer d'achever avec Shida. Alors, ce qu'on va faire ça. Voilà. Et tu n'es personne sur ta forteresse du coup. Oh c'est pas grave. Donc ici on Pour peut le aller. principe c'est ça. Voilà. On ne peut visiter je crois qu'avec Mars, les villages. Prince Mars. This. C'est bien que vous soyez arrêté. It is good you stop by. C'est it is good. Normalement ici c'est it is good. D'accord, ok. The villagers have collected... Wow. Quoi 10 000 gold. D'accord. De Dieu. Au nom de Dieu. Sans vouloir paraître sans vouloir blasphémer là quand même, ça fait du pognon. Ça fait pas mal ouais, en effet. Donc voilà, on va essayer de monter les bonnes unités. Donc là je vais essayer de monter uniquement l'archer, le Pégase et basta. Parce que du coup les autres, c'est vrai que c'est des unités un peu à chier donc... Ouais les villages sont cool ouais, clairement. On est pauvres, on est que des petits villageois, mais voilà, on a récupéré le max de... Alors on va se... C'est ça, donc là ici ce qu'on va faire... ton collègue qui est arrivé. C'est ça, donc là ce qu'on va faire en fait, on va essayer de l'attaquer directement. Parce que du coup on a une chance de le tuer directement. Donc si on le tue on ne fera pas de dégâts. Et voilà donc et voilà. c'est fait hein. Donc 3 coups de suite à 66%, bah, on est plus que chanceux. On a défié les lois de la physique. Les lois de la probabilité plutôt. Rien de surprenant avec nous hein. Voilà hein. Et donc salut Darkman, mon cher ami. Fan de J'ai vu le bout d'essai que vous avez fait tous les deux aussi. Le bout de d'essai de vidéo que vous avez fait tous les deux tout à l'heure. On a fait un... Ah mais non c'était pas avec Darkman qu'on avait fait un bout d'essai. Il faut savoir qu'on avait fait le test pour essayer de voir si ça fonctionnait plutôt bien ou pas le live. Voilà c'est ce qui s'est... qu'on a testé comme ça. C'était qui ton collègue du coup? C'était un pote qui s'appelle Benjamin d'ailleurs. Et il a pas 14 ans? Non il a pas 14 ans. Non. Oh merde. Il a pas 14 ans. Il a plus 14 ans, il a plutôt, ça, le problème, il a plutôt 20 ans maintenant. 14 ans. Il a plutôt 20 ans, quelque chose comme ça. Mais donc... nous, le jour où il aura 90 ans, on dira encore qu'il a 14 ans, c'est tout. Bah ouais, c'est un peu notre Benji quoi. Voilà. Ah non, t'as vu là, tu peux visiter les baraques aussi avec le paladin là. Ouais, mais c'est que les baraques. Donc on va les faire régénérer quand même, hein, histoire de... D'ailleurs, il a combien de points de vie lui? 23 points de vie. Ils ont beaucoup. Alors, faut savoir que la difficulté donc joue sur. Donc ça va très bien, merci Darkman. Il faut savoir que donc la difficulté joue sur les points de vie des adversaires. Donc plus c'est difficile, plus ils ont de points de vie. Voilà, plus ils ont de points de vie, plus ils ont de stats, plus ils ont de dégâts. Hein, donc c'est assez logique. Hein, c'est assez logique. Hein, voilà. Donc... Rien de plus. Elle peut déjà bouiller. Voilà, donc là on va reculer, tout simplement. Là on est full. Hein, donc voyez, on n'a pas beaucoup de points de vie pour un début. Hein, donc c'est pour ça que ça va être utile de... Voilà. Donc là on va faire monter notre cher Shida. Hein, donc on va attaquer directement avec l'Iron Sword. On va faire un petit peu de dégâts. Et bam! Du dégât préliminaire on va dire. C'est très important les préliminaires. Et salut à toi Klaska. Et Klaska on stage, salut mon bonhomme. Et donc voilà, donc du 9 dégâts x 2. Donc ça doit faire à peu près 18. C'est ça, tout à fait. Sauf si je sais plus compter, ce qui est possible, attention. Et comme c'est un archer, il ne peut pas riposter au corps à corps, forcément. Ça me tue quand même. Les archers, ils peuvent pas riposter au corps à corps. Putain, les mecs, on pense même pas à leur filer une dague, quoi. Bah, de toute façon, il faudrait qu'ils équipent leur dague pour pouvoir se défendre avec.
parce qu'en fait il y a une classe qui permet d'utiliser et les arcs et les épées, notamment, enfin il y a une unité qui peut le faire en étant à pied, et c'est notre chère Lynn, que je pense Krista doit pas mal aimer moi aussi. Je la connais. Voilà, Lynn parce qu'elle est dans Super Smash Bros Brawl, oui, elle est dans un trophée, un trophée dans le dernier. Voilà, donc Lynn, le premier lord de notre cher Fire Emblem 7, qui porte le nom de Fire Emblem. Voilà. C'est très original, dis-moi. Il a un nom japonais, mais alors je le connais pas. Mais voilà. Donc, ici, on va donc devoir avancer légèrement. Hop, on va avancer ici. Blazing Sword, merci. C'est Blazing Sword. Alors, donc on le voit, les adversaires ne bougent pas pour l'instant. Tant mieux. Hein, donc, régène. ce qu'on peut faire, on peut se mettre tout simplement, oui, c'est totalement vrai. On peut complètement se régénérer. Alors, donc là, vous voyez, il a 10 de mouvement cette unité, hein, c'est une unité qui se déplace extrêmement vite. Il court tel le vent sur la plaine. Ou Rekanoken. Salut Krista, tu es prête à déverser toute ta colère sur Jadolor des gains de niveau? Il a fait qu'un niveau normal. J'ai fait un niveau normal. Faut dire ce jeu, c'est pas vraiment un niveau normal. Donc voilà, donc première attaque. Oui, non, c'était plutôt un bon niveau même. Oh, putain, déjà. Donc voilà, donc on voit les unités qui se rapprochent petit à petit. Mais hop, tu m'as fait mal, mais je suis dans ma forteresse, je vais me régénérer sans que tu ne puisses rien y faire. C'est ça. Donc voilà, donc là on l'attaque un petit coup. On va, hop, le réattaquer avec notre cher Mars. Donc là on va sûrement esquiver l'attaque. Voilà. 52 d'esquive. Et maintenant c'est Shida que tu as envoyé finir, non? C'est ça. Alors, il faut que je fasse attention parce que du coup c'est lui que je vise. Et là, donc lui il me touche. Et lui il va venir me toucher derrière. Parce que là il me semble que j'ai pas beaucoup de précision. Ah, 87 quand même. J'ai quand même 87 de précision, donc ça va. Enfin 84 par contre de précision, donc c'est relativement bon. On peut le tenter en sachant que donc lui va venir me toucher. Et lui ne viendra pas me toucher. Ça, moi, ça c'est sûr. Donc voilà, on va essayer. Bon, ça y est, ça se fait qu'une attaque, au pire, ça ira quoi. Voilà. Donc ici, le dégât touche, c'est bon, la mort. Et le level up de Shida. Donc, non, c'était Mars tout à l'heure, pardon. Donc force technique, vitesse, donc c'est bien. Pas mal. C'est très bien même. Ça commence bien, enfin dire. Il n'y a toujours pas de point de vie, hein, c'est assez malheureux. D'ailleurs ici on peut récupérer une unité qu'on va pouvoir monter un petit peu, légèrement, on va dire, légèrement. Qui est une unité de soins, la première. Ah bah non, ça va être juste essentiel. Qui est pas génial, mais bon. Ça va à force, pour un Pégase c'est cool, c'est clair. Ça c'est clair que c'est bien Allez, pratique. hop, on va achever l'autre là. Alors, on va faire ça. Quoique même, on va faire ça en fait. Iron Squared. Tu veux pas échanger juste pour mettre ton Pégase en régène? Bah en fait on a le temps de le faire dans un autre. Ah, 12e niveau pour Mars. Donc point de vie, force, vitesse et chance. Petit niveau tranquille, pépère. Hein. Alors je vois que vous ne voyez pas entièrement l'écran du live. Est-ce que ça vous dérange de pas complètement voir le layout qui cache un peu les trucs, ouais. Voilà. On va essayer de le réduire un petit peu légèrement. En gros, ce que vous voyez pas, c'est magie et luck. Donc la magie et la chance. Voilà. Donc là, normalement, hop, on va le redescendre en dessous de tout. Et voilà. Normalement, là, voilà. Donc vous pouvez le voir un peu mieux. Là, du coup, on peut voir un peu mieux. Ouais. Voilà. Regarde, un air agacé, Jado. Ouais, je t'ai dit, dès le début. Je suis un troll, c'est tout. Non, c'est ça, ouais. Donc voilà, donc Mars qui prend donc son premier point de vie, hein, on va pouvoir échanger. Alors il faut savoir aussi que la couleur des barres de vie vont un peu changer. Vous le voyez, celle de notre cher ami qui a 20 points de vie, elle est orange. Jagen, il en a un peu plus je crois, donc on va pouvoir lui monter. Et après... Et en fait, en fonction des nombres de dégâts, on voit que le bout devient de plus en plus rouge, quoi. Voilà, le bout devient de plus en plus rouge, etc. Donc moins il y a de points de vie, plus les unités ont un bout rouge en fait, tout simplement. Et en fait, plus vous en avez, plus elles vont avoir la barre qui va devenir verte. Donc normalement... Jaune, voilà, jaune et après verte, hein, comme ça, si je dis pas de bêtises. D'accord. Donc là, on va continuer d'attendre un petit peu. Venez à moi. Alors là, normalement, je peux pas le toucher, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, j'ai pas la portée. Hein. Ah, d'ailleurs, ça c'est une montagne, donc ça va nous gêner un petit peu. On va faire ça. Voilà. On va se déplacer là, et normalement, d'ici, je pourrais l'avoir.
question pratique, pause à quelle heure, combien de temps, tout ça? Pause à 20h30, comme à l'accoutumée. Alors, il a 6 de déplacement et moi j'en ai que 5. C'est pour ça que ça me pose Ah un peu merde. problème. Alors, donc il faut surtout pas récupérer le mec tout de suite. Et sinon il va se faire défoncer. Sinon il se fait éclater la tronche. Lui il faut savoir qu'il bouge pas, donc regardez, on voit son déplacement 0. Hein, Ah, c'est le boss en même temps. c'est le boss, donc on il voit est son posé, déplacement. il t'attend quoi. On voit son déplacement de 0. Alors ce qu'on peut faire, on peut se placer dans la montagne. Quand même, on a 1 de défense et 20 d'avoid, ce qui est beaucoup, enfin plus de void que sur une forteresse. Mais bon, on a juste pas la régène, hein, donc forcément. Ouais. Donc là, ce qu'on peut faire, on va pouvoir faire une petite montée de niveau. Enfin, on va essayer de faire une petite montée de niveau pour notre cher archer. Hein. Voilà. Donc là, ici, première attaque qui rate. Bam. Rah. Donc voilà, on a donc les 5 de précision qui font la différence. Hein. Donc ici, une première attaque. Voilà, le point qui fait plaisir. Voilà, c'est ça, le patron t'attend pour l'entretien. Hop là, et ici normalement on peut l'achever si je réussis mon coup. Allez, on va creuser les doigts. Et voilà, c'est bon. Et oui, ça passe. Les 79 de précision qui passent. Alors maintenant, pour le faire monter de niveau, donc là déjà, donc on va pouvoir récupérer notre cher ami. Hop. Donc oui, donc quand ça met une, donc voilà, visite. Quand ça vous met une régène de 20, de heal en 20, ça veut dire 20% de vos points de vie en fait. C'est pas une régène de 20 points de vie, mais c'est 20%. Compris ça du coup. C'est pour expliquer pour tous les néophytes qui découvriraient donc Fire Emblem. Et donc cette merveilleuse musique, donc je te laisse aller l'écouter vite fait sur le live, qui est juste magnifique, Ouais, que tu vas reconnaître. Que tu vas reconnaître. Que sûrement beaucoup adorent parce qu'elle est sortie dans Super Smash Bros. Melee. Bon jeu, oui. C'est notamment celle qui joue souvent dans Melee quand on fait le temple. Le stage d'aventure de F0. Oui, c'est vrai que ça arrive. Mais elle est... Au début, je savais pas d'où elle venait, moi, tu sais. Eh bah, elle vient de Fire Emblem en fait. Sinon, celle-ci, on entend sur le stage du temple de Zelda 2. C'est ça, alors il y en a 2 dans le temple de Zelda, donc il y a celle des donjons. Des donjons. Donc le thème du donjon 2, du donjon de The Legend of Zelda 2. Quand j'étais comme un dingue quand je l'ai entendu celle-là. Voilà, et donc il y a celle-là. Elle a ce qu'il faut d'épique, celle-là. Clairement, elle a ce qu'il faut d'épique. Donc voilà, donc take me with you, and you'll be very glad you did. Voilà, donc notre cher healer, donc il y a 2 de majeur. Prends-moi, donc il s'appelle. Tu seras content de le voir. Oui, qui s'appelle Ruiz, hein, qui ressemble d'ailleurs vachement à Bruce Willis. Bah ouais, voilà, c'est ça, c'est... Voilà, hein, un chauve avec une tête un peu carrée. Voilà, ça fait un peu Bruce Willis, quoi. Donc voilà, donc un cher healer. Alors le heal, c'est assez particulier. Je sais pas trop comment, je sais plus comment il fonctionne. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Donc voilà. Donc en tout cas, on va s'avancer là légèrement et on va faire prendre le niveau à notre cher ami, qui s'appelle comment d'ailleurs? Qui s'appelle Gordon. Voilà. Donc là, on peut y aller gaiement. Hein, voilà, donc on peut y aller gaiement. Il a un peu en vert. The might of Valdea, you say. Now, poor, ye progs look to be a might short, a mighty to me. Voilà, donc il mâche toutes les lettres un peu, c'est un peu chiant. C'est un pirate. Donc voilà. Par contre, quand on rate ses attaques, on ne prend pas d'XP. C'est logique. Normalement, on prend 1 point d'XP même quand on rate, parce qu'on a au moins essayé, hein, voilà. Là, on prend rien. Donc, en fait, je vais essayer juste de le toucher pour gagner 10 points d'XP. 11 points d'XP même. Et prendre mon level up. Donc technique, donc voilà, donc c'est ça, c'est les montées de niveau classiques. Hein. Ça y est, Christophe va être contente. Voilà, Christophe va être content. C'est les montées de niveau classiques. Hein. Prendre 1 point d'XP, c'est juste ridicule. Tu devrais exagérer des soins par contre. J'ai pas compris ce qu'elle a voulu dire, mais moi non plus. Elle va nous expliquer. Donc voilà, donc on va pouvoir commencer à monter un peu les heals, enfin le heal parce que oui, c'est très chiant à monter les unités. Ah bah ça. Ça, clairement que c'est très chiant à monter. Comme dans tous les jeux comme ça. Mais il y a un moyen très simple de monter son unité de soins assez rapidement. Et sans... Enfin voilà, bon, on a que 19 de heal, donc... On a que 19 de heal, mais bon, ça se... Voilà. Donc en fait là pour le tuer, donc il va nous faire du 14 de dégâts. C'est énorme. Parce que bon, c'est quand même une unité qui a 21 de dégâts. Et en gros, il va falloir se heal juste à la force des points. Hein.
Voilà, 5 points de dégâts, ça commence. Donc en fait tout simplement le but c'est de faire du tower defense jusqu'à un certain seuil de points de vie de l'adversaire. Donc le tower defense, qu'est-ce que c'est C'est encercler l'ennemi de plusieurs unités pour que voilà, en fait pas avancer. Enfin, ceux qui peuvent avancer, c'est les empêcher d'avancer en fait déjà. Non, en fait le tower defense, pour moi la définition du tower defense, c'est vraiment tu restes à ta position et tu attends les attaques. Voilà, tu attends les attaques, donc tu encaisses les coups et en fait tu te régènes de n'importe quelle manière jusqu'à ce que toi tu te défendes en fait. Parce que dans ce jeu là, comme tu te défends automatiquement quand l'adversaire t'attaque, sauf cas particulier archer contre Pégase, bah, tu renvoies forcément des dégâts toi aussi. Donc si tu te soignes pendant ton tour mais que lui t'attaque, ça veut dire que tu attaques quand même pendant que lui t'attaque. En revanche, si toi tu attaques, il va t'attaquer, il va te prendre des dégâts, tu vas te prendre des dégâts, et lui derrière il peut te retaper. Donc voilà, donc c'est ce que j'appelle le tower defense. D'accord. Moi c'est logique aussi comme définition. Putain. Donc voilà, on se prend du 14 de dégâts, et donc là on le tape 2 fois. On a raté le deuxième coup évidemment. Ouais, alors c'est de la contre-attaque certes, mais alors le terme de tower defense c'est là pour dire que vous tenez une position notamment sur une forteresse, ce qui est très utile, et c'est là que ça prend en compte tout son intérêt, c'est que du coup merde. Pourquoi tu l'huiles pas avec ton prêtre? J'aurais dû, mais bon, je le ferai se rapprocher plus tard. Oh l'autre, il dit putain on galère à faire monter les soins, mais quand il peut soigner il les fait se barrer sur des forteresses. Mais ouais. Alors on va le faire se faire taper par notre héros là. Donc voilà. Donc un coup critique. Brrr. Ouais, on voit qu'il lève la lame. Donc il a fait combien de dégâts? Il a fait combien de dégâts? Il a fait du 9 de dégâts, donc je crois que c'est bien du x3. Donc regardez, en fait le heal ça heal pas voilà, ça heal pas des masses hein. C'est pas de la folie, ouais. Voilà hein, c'est de 5 à 9, donc 9, donc là on a 2 de magie, donc le bâton soigne du 7. Ouais, c'est pas grand chose, en plus t'en as pas beaucoup quoi. C'est ça, et en plus que le mec nous frappe du 14, alors oui, c'est 5 points, c'est que si tu continues dans cette... Ah, si je continue comme ça, oui, mon unité est morte. Il se fait 5 points de dégâts quoi à chaque tour. Alors voilà, on peut également le taper aussi avec le javelot. Oui, c'est Ruiz. Oui, c'est ça. Vries. Alors là, 39 de précision, regardez. C'est intouchable. C'est intouchable, comme dans le film, mais c'est intouchable. Sans la chaise roulante, c'est ça. Donc là, ça commence à être très compliqué même de lui faire beaucoup de dégâts. Ce qui récupère 6 points de vie par tour, quoi. Ouais. Il te file des chapeaux trop chelous pour ton avatar dans Fire Emblem. 12. Fire Emblem 125. Alors c'est la dernière génération du Fire Emblem hein. En fait c'est toi qui mets les coups d'épée directement avec une vraie épée et en fait... ouais c'est un peu ça ouais. Alors du coup là regardez, en fait le mec il a déjà avec une hache acier, c'est pour ça que... Il fait extrêmement... Ouais c'est pour ça que ça rigole pas en fait. C'est ça. Alors c'est quelle difficulté? C'est la difficulté Hard Savage, donc Hard 3 étoiles sur 5. Ça commence à piquer hein. Ça commence à être très fort là la difficulté. Le javelot tu vas jamais le toucher avec ton javelot quoi. Ah oui non je vais jamais le toucher hein, quasiment. Ça c'est entièrement vrai ça. Alors par contre je vois que j'ai ma souris qui est sur l'écran. Je savais que c'était sur l'écran du dessus. Je vois rien du tout hein, sur ta fenêtre. Normal c'est tellement petit qu'en général tu vas pas voir grand chose, ça c'est sûr. Eh oui il fait très mal, ça c'est sûr et certain. Oh là là, attends Mars il va crever si tu le laisses comme ça. Ah oui non mais là je le soigne et je le vire un petit coup hein. C'est comme d'habitude de toute façon, il faut que ton héros survive quoi. Ah oui c'est ça oui. La première fois que j'ai fait le jeu en merciless, je t'ai dit il me restait à tout casser, il me restait Mars à la fin du premier combat et du coup mon soigneur. Ouais du coup là tu passes aux choses sérieuses. Donc voilà, donc on a encore raté le coup, hein, évidemment. Oh ouais, c'est avec l'escale là, franchement, chapeau quoi. Ouais, c'est chaud, moi je l'avais presque fini en 4 étoiles, mais mon jeu a planté. 4 étoiles, ça commence vraiment aussi à piquer. Là, c'est vraiment la difficulté maximale, je pense qu'ils ont fait exprès de faire une 5 étoiles quasi interminable, sauf pour les tasers, parce que franchement c'est hardcore.
Mais t'as moyen de manipuler la RNG dans celui-là ou pas du tout? Il y a moyen de manipuler la RNG, je sais pas comment. Alors pas du tout D'accord. comment la manipuler, mais c'est faisable. Donc on va la jouer comme ça, voilà, donc là prochain coup il prend un niveau. Ouais, carrément, tout le monde y va là. Donc là on lui fait du 61. On lui fait du donc 61 de précision, voilà. Ouais. Donc avec l'Iron Sword en 86, on lui Ouais, fait c'est du un 4 de peu dégâts mieux par déjà. contre. Donc voilà, donc là on lui ferait du 12, il nous taperait aussi du 12, mais on peut plus le tenir que voilà. Donc là on va faire ça. On va taper, on va continuer de taper donc l'Iron Bow pour continuer de faire du dégât un petit peu un minimum. Voilà, 2. c'est ça, du 2. Putain. Oh, mais comment c'est fou quoi. Et là pareil, ta durabilité quand tu frappes pas ne diminue pas. Non, normalement elle diminue pas, non. Ouais, c'est assez logique. C'est assez logique et vaut mieux. Voilà, donc on a raté le coup. Ouch. Ça pique, oui ça pique. Donc Ah là putain, c'est j'ai mal pour lui, ouais. donc là c'est Jagen qui tape, donc c'est un avantage parce que ça permet de pouvoir... Quoique, c'est même pas dit qu'il continuera de l'attaquer s'il perd un peu plus de points de vie quoi. Donc voilà le level up, le premier de notre healer. Donc point de vie, chance raise, hein, Putain, mais point de vie, genre lui quoi. c'est ça, hein, point de vie sur lui quoi. Donc là c'est un peu compliqué en fait de partir à l'attaque comme un gros sauvage sur ce boss parce que du coup déjà qu'il se régène à chaque fois là, il y aura, C'est bon, il est tout neuf. il y aura de l'or. Ah bah voilà le Oh one là shot. là. Il fallait bien que ça arrive hein. Eh bien, ouais. Et par contre bah voilà il bouffe 20 d'XP, Vulnérise, donc ça c'est ta première potion. c'est ma première potion exactement. Et donc là en fait on peut continuer de soigner le temps de finir. Ah, ce qui veut dire que tu peux en faire un, ouais. Le jeu plante automatiquement du coup à un moment. Les meilleures armes sont passées à la trappe et dans les derniers chapitres ils te font un soigneur. Et ouais je faisais tout à la potion donc j'ai dû abandonner. Ouais bah ouais Jagen qui vole un niveau aux autres. Écoute. C'est comme ça, écoute, hein. Après, Et c'est pas Jagen, c'est Jagen. Quand on regarde sur le... Ouais. Voilà donc c'est Jagen. Mais ouais hein, qu'est-ce que tu veux. Jawan again. Si tu veux, mais là c'est vraiment. Voilà. Peut-être, Et donc là hop, encore de l'XP un petit peu. Voilà tranquillement. Là c'est tout bon, hein, de toute façon tu vois. Donc on a déjà perdu une unité les gars hein, voilà. Putain. C'est très bien. C'est craintu quand même. Donc voilà, donc la musique ne change que quand vous donc size hein, donc c'est capture hein. Oui. Donc vous ne donc proceed to the next chapter. Ah oui. Bien sûr. On accepte, on tolère. Ah, Prince Mars. You have saved us in a world of need. Please accept my thanks. And some good. Lad, I believe you are ready. Ça fait très non, lad. Lord. If you wish to seek in Oris, I will give you what soldiers I can see. I'll give you what soldiers I can to see you arrive there safely. Donc on a sauvé le père de... On a sauvé son beau-père en fait. Pardon? On a sauvé son beau-père en fait. Ah, la classe. D'ailleurs Ah le oui, gros c'est lancier, vrai. celui qui est mort durant cette mission. Ah le gros lancier. Non bah oui mais en même temps c'est vrai que... Le gros lancier oui. Ooh, another thing. Donc voilà. Donc during your travel you are limited. Ah d'ailleurs on aurait pu acheter peut-être des trucs parce qu'il y avait un marchand là-bas. Mais j'ai complètement zappé. Bah moi j'ai tué Kane, voilà. Une des unités qui sort encore moins. Donc voilà, donc on a pu le voir. 3 étoiles sur la partie. Ça commence à piquer un peu. C'est surtout parce que j'ai pas non plus envie de m'emmerder comme un gros fou à réfléchir. Non je plaisante, ça c'est uniquement parce que du coup en 5 étoiles j'ai vu que ça passait pas du tout. Ça passe pas du tout. Donc voilà. Une chose qui pourra toujours être racontée au sujet des Arbors et des pirates de Galder. Arbor non, c'est le port. C'est le pardon. À cause du Pearl Harbor tu vois ça va. Ouais. Donc une chose qui pourrait toujours être dite à propos du port de Galder. Oui voilà oui. Le principal
Donc le port le port sur le continent principal qui est le plus près de Thalys. C'est qu'il n'avait jamais eu beaucoup de richesses, mais il n'avait jamais eu beaucoup de problèmes. De soucis, ouais. Tout changea quand un pirate, quand un groupe de pirates Un équipage de pirates est arrivé sur la ville et on a fait leur quartier germinal. Leur quartier germinal ou leur cachette germinale. Voilà. Donc c'est ici à Gelder que l'histoire a enregistré les premiers pas de marche pour aller sauver son pays. C'est ça. Son pays natal. Le pauvre dans le crédit, on va voir Kane mort au premier chapitre. Il aura combattu vaillamment pour faire gagner quelques niveaux à ses amis. C'est un peu ça. Et donc là on récupère un des mecs que j'adore, c'est Ogma. C'est un mercenaire accompagné de trois combattants qui sont... on sent que lui il est vieux, il a de l'expérience parce que il a une cicatrice de ouf, voilà. Ça rappelle exactement Jerick qui a également plein de balafres sur son visage. Hein. Et Ogma, oui. The king has bidden me, and my 3 men join your army. Cavalry has arrived from the west, flying gust standard. They mean to take your life, sire. Sire, c'est ça. Sire, be careful. Hello Ogma. Donc Ogma, hein, c'est un mercenaire. Hein. T'en vas déjà, Crystal. Et bah bonne soirée Christa, et puis bon live sur la GDQ. Ah, parce qu'elle va... Elle regardait déjà un petit peu la GDQ en même temps, mais je pense que du coup, soit elle doit aller manger, et en plus de ça, je pense qu'après peut-être qu'elle va aller regarder un peu la GDQ, je pense. Ouais. Voilà. Alors, Ogma, 22 points de il va être 8h, je vais aussi vous abandonner furtivement. Voilà. Avant. Et je repasserai sûrement vers 21h, comme d'habitude. Donc, ici on peut récupérer une unité qui est qui est légèrement différente des autres, hein, parce que regardez, ici, Daros, hein, qui n'est pas on dirait presque Davros de Game of Thrones. Non, c'est Davos Seaworth de Game of Thrones et Davros c'est le chef des Daleks. Un personnage qui s'appelle Daros, c'est le boss dans dans Tales of Fantasia, pardon. Daos. Commence pas à m'embrouiller. Bon, pardon, Daos. Je reviendrai plus tard. Daos, oui, c'était Daos. Soyez sage. A tout à l'heure. 7 de speed, 12 de speed, alors... Ah, on le tape toujours... Ah oui, mais c'est parce que je le tape avec la Steel Sword. Donc si je le tape avec l'Iron Sword... Voilà, là on tape 2 fois. Ok, très bien. Item, alors, on va lui mettre donc l'Iron Sword. Hop, ici, on est avec Bord et toute son équipe. Alors... Donc les deux à se faire toucher, c'est eux deux. Alors lui... Ah, il peut aller bien loin, lui. Comment tout le monde m'abandonne? Eh oui, t'as vu un peu, enfin, c'est que c'est des ingrats, qu'est-ce que tu veux. Ils ne pensent qu'à leur estomac. Malheureusement. Donc ici on peut mettre Marth, il se prendra qu'une seule attaque, là tranquillement. Hop, on va mettre Rhys ici. Ici on va peut-être protéger le pont par là à l'arrivée des... Hein, quoique, ça suffit peut-être en fait. On a une vie à côté aussi, hein. Donc voilà, donc ici lui je crois qu'il peut taper... Ah non c'est bon, il peut pas taper... Voilà, donc on peut faire the end. On va y aller doucement, mine de rien. Ahoy, Prince Marth! I be Daros, a simple man of the sea. I've had me feel the pirating life, and now I've been looking to start new. Donc voilà, donc Daros va nous rejoindre dans l'équipe. Le problème c'est que c'est lui qui se retrouve à l'avant du coup. Et voilà, Bra. Donc Ogma c'est un des meilleurs persos du jeu quasiment. Donc là on a les cavaliers qui se rapprochent à toute berzingue. Donc là ce qu'on va faire, nous tout simplement, on va... Alors ici je crois que si on parle avec... voilà, on peut parler avec... je sais pas si ça fait grand chose, on va se faire une sauvegarde. On va voir ce qu'ils vont se raconter, histoire de pas perdre un tour. Ogma! Princess! I never got to thank you for coming along with us.
There's no swordman I trust more. I've seen your strength. Oui, avec Nabal et Minerva. Vous n'avez pas besoin de me remercier, princesse. Je fais juste mon boulot. If you came to any harm, do me a favor and leave the dangerous fighting to me and my men. I don't need protecting Ogma. I've got another job for you. Protect Marth for me. But princess, he's very important to me, and the world, but mostly to me. So do as I ask, Ogma. Keep him safe. Donc tu as un accent anglais parfait, SPR. Merci, c'est très gentil. So do as I ask, Ogma. Keep him safe. That's my first and last request. Very well. How could I say no to you? Thank you, Ogma. I knew you'd understand. Alright, I have to go. I hope we get to talk like this more. You're a good listener. Princess. Yes? You keep yourself safe too. Marth would grieve if anything befell you. Fair enough, thank you. Et donc on peut quand même attaquer derrière, c'est cool. Donc voilà, donc ici on va le taper avec la Wing Spear du coup. Pouah, donc là il va nous faire du 2 de dégâts, hein, tranquillement. Ici on va placer un petit coup de Mars. Voilà, à la rapière. Qui fait donc du 7 de dégâts, on se prend du... Ah ouais, on se prend cher. On se prend cher, alors par contre ils peuvent se déplacer quand même sur l'eau. Ça c'est ce qui m'embête un peu plus déjà. Voilà, donc l'esquive, ça c'est pratique, ça c'est propre. Ça c'est propre. Alors on a Daros, voilà Daros qui va venir ici. Alors on va faire un truc avec Daros, parce que c'est un pirate. Donc c'est une des rares classes qu'on chope très tôt dans le jeu pour une fois. Donc on va lui donner une hache acier parce que la hache, voilà, ça le ralentit énormément. Et une hand-axe, voilà. Donc on peut essayer de le taper, de le toucher, de le tuer même. Voilà, donc raté, hein, évidemment. Le but premier, hein, c'était tout d'abord d'éviter de voir notre archer se faire... Aïe 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 aïe, là ça va piquer je pense. Je pense que ça va faire très mal. Jesper, tu veux pas essayer de lire ces dialogues, mais écrits en allemand, ça pourrait être drôle. Alors si tu me les traduis en allemand, bah vas-y hein. Mais je crois pas que tu saches le faire. Donc voilà, donc il m'attaque moi. Ce qui est complètement légit hein. Donc 16 de dégâts. Et voilà, la mort de notre Shida. Donc là, je tolère pas ce genre de choses, donc... Voilà, on va l'attaquer par là, parce que du coup le dialogue on pourra le faire plus tard, c'est pas bien grave. Voilà, hein, il me refait pareil, exactement. Et donc là regardez, on s'est pris le coup par contre, hein. On s'est pris cette fois le dégât. Alors, ici on va pouvoir faire un truc, on va pouvoir l'achever. J'ai dit 5. J'ai fait 5 ans d'allemand, mais j'ai arrêté il y a 4 ans, mais j'ai des restes. Alors, est-ce que ça le touche? Yes, ça l'a touché. Tranquille et pépère. Alors le level up. Le level up. Donc point de vie technique, encore une fois. Hein, pour éviter de changer. Donc on va essayer de le taper à la rapière. Ouais, mais il a trop de précision. Une Iron X, c'est très bien ça. Alors, donc on lui fait du def, il nous fait du machin. Alors, nous ce qu'on peut faire, on peut aller soigner Ogma. Ici, donc on va retourner à cette position, on va tenir la forteresse. Et on va se placer ici. Et voilà.
Ah, donc il va nous tuer. Enfin, il pourrait nous tuer, je pense, parce qu'il a plus de vitesse. Ah, même pas. Donc voilà, on va pouvoir commencer à taper un peu ce mec. Donc qui nous tape 2 fois. Normal, on n'a pas de vitesse. Donc voilà, donc là ça commence à se ramener un peu les mobs. Alors, ici un petit coup d'Iron Sword. Donc dégâts x2. Ok, il nous a fait très mal quand même. Mince, j'ai chié comme un porc. Donc la Hendax a 14 de dégâts. Oh, ça fait très mal. Donc c'est pas notre pirate qui l'a tué, mais c'est pas grave. Donc là on va pouvoir, hop, à la Wing Spear. Un coup critique, bah comme ça c'est tranquille hein. On lâche F-Cache. On s'encombre pas des subtilités. Voilà, donc on va soigner un peu Barst. Alors ils sont avec quoi? Iron Lance, Iron Lance. Donc eux ils peuvent pas passer. Item, donc là on va se mettre avec la Silver Lance. Donc voilà, donc ici on va pouvoir faire ce qu'on appelle Tower Defense. Alors il nous tape du 10, ouais bah on meurt si il nous tape 2 fois de suite. Hein. Alors oui c'est vrai que lui il peut passer à travers. Voilà, bon. Et oui les ennemis sont très très vifs. Hein. Ils se déplacent extrêmement rapidement. Donc là voilà, donc Drogre hein, qui va mourir comme de la merde. Take care sire, Hunter needs you. Voilà, bon, je m'en foutais un peu de cette unité, de toute façon. Donc là ici on a Abel qui se prend du 8 de dégâts. Pour de la riposte, hein, quand même à 91% de précision sur une lance. Plutôt pas dégueu. Et donc là, la défense de Jagen. Oh, qui rate à 97%, hein, autant vous dire, c'est n'importe quoi. Mais ça arrive fréquemment. Ça arrive très très fréquemment même. Donc ici Mars est niveau 3, elle est niveau 2. Voilà, on sait comment faire. Coucou, brah. Voilà. Level up, 50 d'XP, c'est gratuit. Point de vie, technique, chance, précision Pokémon. Mais oui, non mais c'est exactement ça. Donc voilà, pour 10 de précision, autant essayer de taper du 6 de dégâts. Voilà, et c'est passé. Tranquille. Ah, raté. Donc là, un coup au marteau qui va lui faire un petit peu de dégâts, je pense. Voilà, ça a touché. Lui aussi, il nous a touché.
va essayer de l'achever. 8 et 8, 16. Ah, ça manque un point de dégâts. Ça manque un point de dégâts, tout ça. Il faut trouver le moyen de l'achever. On n'a pas le choix. Ouais. Il va pouvoir le tenir. Voilà. On achète avec Jagan, ça me fait un peu chier, mais bon. Alors lui il tape du combien? Il tape du 15. Donc on se prend 8 points de dégâts. Voilà, on se prend 8 points de dégâts. Bon là pour l'instant ça va encore. On résiste à peu près pour l'instant. Voilà, nickel. Donc là Ogma va pouvoir achever l'adversaire sans souci. On tape du 14 à la rapière. Oui forcément parce que c'est une unité montée. Ogma va pouvoir l'achever. Donc vous voyez hein, les points de vie sont quasiment au rouge chez lui hein, dû au fait qu'il ait plus rien. Voilà, nickel. Ogma l'achève, il n'y a pas de souci. Ici ce qu'on va faire, il a combien de points de vie? Il a 5 points de vie. On va l'achever avec. Donc voilà donc hein, la rapière qui est efficace. Donc là, on va essayer de l'achever. J'espère que je vais pas mourir. Voilà. Oh non! Je suis bête. Je suis très très bête. J'avais oublié les dégâts. Ça fait chier. On va recommencer ça en speed. Ça fait chier. Précision Pokémon, t'as carrément raison. Les dégâts Pokémon aussi. Ouais, je m'en sors plutôt bien, ouais, sauf quand je meurs. Ouais, c'est exactement ça. En fait, j'ai même pas fait gaffe à ce que j'ai fait en fait. Donc voilà, on peut commencer comme ça. Là, ici. Pas la steel axe, c'est qui a la lance, la hache, la iron. Voilà. Trade. Iron. Item équipé and axe. Voilà. Donc ici. À l'iron, on tape du 9, il a 12 de dégâts. Ouais, okay. C'est là que nous on attend. On va soigner Morph. Voilà. On peut peut-être même faire ça, voilà. Ça c'est bien. Ici, on va faire quoi? Alors lui il arrive jusqu'où? Ouais, qu'il arrive jusque là. Donc pour éviter qu'il se prenne trop la sauce lui. Bon voilà. Hop, donc là il est pas mort. Voilà, on va dire que c'est bon. Oh bah ça c'est pas c'est pas tolérable ça. Ça c'est clairement pas tolérable. Non non non, mais perdre cette unité. En fait, il y a des unités que je peux pas perdre. Tout simplement. Mais là c'est pas admissible ça. Deuxième fois que je perds cette unité là, ça commence à faire. Mais je suis bête en fait. Pourquoi je m'emmerde à le taper 2 fois alors que je peux le taper une fois plus fort? Voilà, si je tape pas la Steel Sword, il meurt. On est d'accord. Voilà. Donc je change d'arme, simplement. Alors c'est dommage parce que les types d'armes ne changent pas par contre. Ça c'est un peu dommage. Voilà, donc là ça va être un niveau gratuit. Voilà, hop, level up. Il va prendre quoi du coup? Point de vie, défense. Ah, défense. Intéressant.
particulier, mais intéressant. Donc ici, Iron X, voilà, hop. Échange à l'Iron X. Voilà, on va se mettre ici. Non, on va se mettre là. On va peut-être le faire attaquer n'importe qui. Donc lui il est à la Steel Axe, on va juste le faire item, and axe. Et là on va le faire soigner au staff. Voilà. Tranquille et pépère. Ouh la mince, il est à la Steel Axe. C'est incroyable, j'oublie tout un tas de trucs en fait. J'oublie tout un tas de trucs que je devrais pas oublier et ça m'emmerde. Donc là ok tu tapes, ok très bien, machin, bli bli bli, ok. Là toi tu vas là, hop là, hop. Iron Bow, allez. C'est bien. Donc là la distribution des stats a peut-être changé mais j'y peux rien. Point de vie, skill, chance, ouais voilà donc... C'est ça, bienvenue à Fire Emblem. Donc là, lui, il faut... Bah, en plus, je lui fais mettre la machine et puis j'oublie de... Trade. Donc... Voilà. Voilà, wait. Hop. Ici, on va mettre lui là. Voilà, on va mettre lui là. Ici, on va mettre lui. Item, and axe.